Bonsoir, bonsoir bien-aimés, bonsoir peuple de Dieu. Nous espérons que vous allez très bien ce soir. C'est votre émission, La Révélation de Christ. C'est tous les jeudis, 20h, 21h, 1h dans la présence du Seigneur. Vous êtes édifiés. Il faut signaler que le Seigneur va encore nous parler puisqu'il nous parle tous les jeudis au travers de son serviteur. Et justement, son serviteur dans ce studio, il s'agit du prophète Daniel Bokam. Permettez-moi comme ça de pouvoir l'accueillir. Bonsoir prophète. Bonsoir ma fille, bonsoir peuple de Dieu, j'espère que tu vas bien. Je vais bien prophète, et vous? Par la grâce de Dieu, moi je vais toujours bien. Voilà, on va justement profiter afin d'élever la voix, recommander Père tout au éternel, Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour toutes choses, je te dis merci pour ce partage et pour ton œuvre. Merci de veiller sur tous les auditeurs, sur nous, et que ta grâce ne cesse de se manifester. Saint-Esprit, inonde ces lieux de ta présence, et que toi seul tu te révèles à nous. Par l'entremise de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Comme je l'ai dit à l'entame, c'est votre émission, La Révélation de Christ. Peut-être vous nous suivez, vous êtes dans votre véhicule, vous êtes à la maison, vous êtes dans vos lieux de service et vous êtes connecté à cette émission. S'il vous plaît, prenez une bonne position pour suivre parce que notre émission a deux phases. Il y a d'abord la première phase, c'est l'exhortation. Et après l'exhortation, nous aurons droit également au message du jour. Et soyez tout simplement connectés. Invitez le maximum de personnes possible. Vous êtes connectés, vous nous suivez via Facebook. Vous pouvez taper, si vous êtes en Facebook, vous tapez RAD FM 89.3 et vous allez tomber à cette émission. C'est la Révélation de Christ. C'est tous les jeudis, 20h, 21h. Vous partagez la vidéo. C'est également une façon pour vous de pouvoir évangéliser et d'être bénis, de bénir également plusieurs personnes. Ils sont nombreux qui vous suivent, prophète, fidèlement chaque jeudi soir. Ils ne me suivent pas moi, ils suivent le Seigneur Jésus-Christ parce que ce n'est pas de mon œuvre qu'il s'agit, c'est l'œuvre de notre Seigneur. Car je n'ai jamais eu la prétention de parler de moi dans quoi que ce soit parce qu'il ne s'agit pas de moi. Ceci étant, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à la servante de l'Éternel, Gaël Mezou Marco, de l'autre côté d'un Colmessin. Salut mes fidèles auditeurs connectés partout, tant dans le groupe Vous connaîtrez la vérité et à tous ceux qui nous suivent de partout. À notre frère bien-aimé Emmanuel qui est en studio ici avec nous. Nous avons deux Emmanuel. Bonsoir à tous. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans nos vies. Vous savez, Dieu est souverain. Et tant que vous n'avez pas encore compris ça, vous aurez toujours des problèmes. Tant que vous ne comprenez pas que cette histoire-ci là, on a tout à gagner en servant Dieu, alors la frustration risquerait d'être ton partage éternellement. Amen. Amen, amen. Voilà, donc ils sont nombreux qui écoutent cette émission, La Révélation de Christ. Vous avez également l'opportunité de pouvoir poser la question par rapport au message que vous allez suivre ou bien l'exhortation. Si jamais vous n'avez pas compris quelque chose et vous voulez en savoir peut-être davantage, vous avez l'opportunité comme ça, soit d'envoyer les SMS pour qu'on puisse lire par rapport à votre question que vous allez poser. Ici, à cette émission, ce n'est pas les prières en direct, non, on ne prend pas les sujets des prières. On prend plutôt, si vous avez une préoccupation par rapport au message ou bien à l'exhortation, l'homme de Dieu vous répondra sur place. Et les contacts, c'est le 691 62 98 33, 691 62 98 33 ou alors le 675 48 13 79, 675 48 13 79. Nous espérons que vous êtes prêts déjà à la maison, le temps pour nous de pouvoir un peu souffler à musique et de permettre aux uns aux autres d'être en condition afin de pouvoir véritablement écouter cette émission. Donc, voilà, je rappelle, c'est tous les jeudis. La Révélation de Christ, 20h, 21h. Donc, vous pouvez encore partager la vidéo. On va remercier tous ceux qui ont déjà partagé la vidéo, là où ces personnes-là sont. Donc, vous bénissez le corps de Christ. C'est également une façon, prophète, le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé cette mission de pouvoir évangéliser. Tout à fait. Quand le Christ a dit « Allez faire de toutes les nations des disciples », il faudrait déjà préciser que tout le monde n'a pas capacité à enseigner, mais tout le monde peut répandre la bonne nouvelle.
La bonne nouvelle se répand par un témoignage. Quand on partage un témoignage, tu ne sauras jamais ce par quoi quelqu'un passe. Ton témoignage peut fortifier une personne ou la façon dont Dieu se révèle à toi. Voilà pourquoi nous ne devons jamais retenir captive ou garder les bienfaits de Dieu dans nos vies. C'est toujours ça, une campagne d'évangélisation. Partager la parole de Dieu entre des frères, c'est l'évangélisation. Lorsque tu écoutes un message où le Saint-Esprit t'a convaincu, ne le regarde pas pour toi. Tu dois aussi partager, c'est ça l'évangélisation. Parce que si tu arrêtes cette chaîne-là, ça veut dire que tu ne voudrais pas que des gens à côté de toi puissent être bénis comme toi aussi tu es béni. Par conséquent, comme on dit souvent, le bon sens est la chose la mieux partagée. Moi, je dirais la parole de Dieu est la chose la mieux partagée. Ceci étant, nous avons beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, mais sans solution. Pourquoi? Parce que les hommes se posent des questions. Il y a beaucoup de questions que des uns et des autres se posent. Du coup, plusieurs souhaiteraient se retrouver un jour face à Dieu et lui poser ces questions. Car chacun se dit souvent ici là que s'il m'était donné de passer même une seconde avec Dieu, j'ai des questions que je voudrais lui poser. Et je vous assure, peuple de Dieu, toutes ces réponses, les réponses à toutes les questions que tu as, se trouvent dans les Saintes Écritures. Dieu a tout laissé là-bas. Tu ne connais pas parce que tu ne médites pas. Si tu le méditais, tu allais connaître que le seul maître ici sur terre, c'est Dieu. Voilà. Alors, le Seigneur est le seul maître. Il est le créateur de toutes choses, du ciel et de la terre. Et bien sûr, c'est sur lui que nos regards doivent être tournés. Voilà, si la technique est prête, nous allons prendre juste une petite ponctuation musicale, le temps pour les uns et les autres de pouvoir se mettre en condition et de suivre cette émission, la révélation de Christ. Voilà, donc certainement, je rappelle les contacts pour ceux qui aimeraient peut-être poser la question et par rapport au message qui sera donné ou bien l'exhortation, c'est le 691 62 98 33, 691 62 98 33 ou le 675 48 13 79, 675 48 13 79. Voilà, je crois, prophète, qu'on va directement passer à l'exhortation. Ou bien, si la technique est prête, on va souffler un peu la musique, on revient derrière. De retour dans ce studio. Voilà, le Seigneur est tout puissant et on va tout simplement le rendre de multiples actions de grâce. Si vous écoutez cette émission, si vous êtes tombé sur la 89.3 ou bien sur ADFM, vous suivez votre émission La Révélation de Christ. Nous allons prendre la première articulation, c'est l'exhortation. Donc soyez tout simplement prêts. Nous allons recevoir la parole de ce soir. Prophète. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour toutes choses. Amen. Vous savez, nous sommes à la fin de toutes choses. Ça peut paraître anodin, chaque fois que nous venons, nous disons c'est la fin des temps. Mais lorsque tu regardes autour de toi, on a l'impression que tout va bien. Et c'est des hérésies. Donc quand vous dites que, attendez là, arrêtez avec ces histoires, il y aura une fin du monde où il y aura ceci, cela, parce qu'il n'en est rien. Depuis que votre Dieu, même qui a dit qu'il reviendra, est parti, il n'est plus jamais revenu, il ne reviendra plus jamais. Par conséquent, il n'existe même pas. Chacun taille, ou bien chacun se fait l'idée ou ce qu'il voudra, ou qu'il voudrait. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le Seigneur Jésus est réel. Et il y a un réel jugement qui est enclenché. Tout ce qui se passe actuellement, pour nous qui sommes en Jésus-Christ, nous ne sommes pas inquiets parce que nous ne sommes même pas surpris. Oui, les signes de la fin des temps. Tout ce qui médite les Saintes Écritures se retrouve automatiquement. Beaucoup qui sont loin de la parole de Dieu ne vont pas comprendre et restent encore stupéfaits par rapport à un certain nombre de choses. Nous avons parlé de l'antéchrist et beaucoup ne savent même pas que l'antéchrist, c'est les hommes d'église. C'est les hommes, les faux prophètes. Pendant que vous attendez l'antéchrist dehors ceci, l'antéchrist est déjà en plein mouvement. L'antéchrist a infiltré l'œuvre de Dieu. C'est eux que tu suis. Ils sont remplis dans le monde. Or, Christ a dit qu'il reviendra comme un voleur. De telle façon,
de surprendre le plus grand nombre. Il avait dit que dans la fin de toutes choses, les hommes deviendront fanfarons, les hommes deviendront amoureux et aimeront l'argent. Ils seront ennemis du bien. Ils feront ce que nous voyons actuellement. Regardez un peu, des gens n'ont pas peur de Dieu. Des gens se lèvent sur le pupitre de Dieu avec de la magie. Des gens ont infiltré des sectes pernicieuses. Est-ce que ça doit nous étonner, nous qui sommes enfants de Dieu? Aucunement. Nous savons que le Christ nous a préparés à ça. Parce que tous ceux qui sont en Jésus, je ne cesse de te le dire, ceux qui reçoivent le Saint-Esprit savent qu'ils ont un esprit supérieur. Et l'esprit supérieur voudrait que nous avons l'avance sur tous les autres. Nous avons et nous dévançons les hommes en tout lieu, en tout temps. Par conséquent, comment pourrions-nous être surpris de ce qui se passe? Aujourd'hui, quand tu parles réellement du vrai Dieu aux gens, ils vont fuir. Ils veulent aller inonder les assemblées, dans des assemblées où ils sont à la recherche, à la poursuite des prophéties, à la poursuite du miraculeux. Qu'on vienne lui dire, non, je te vois prospérer dans 2 jours, je te vois être béni, je te vois là-bas, je vois ci ou ça. Ça, c'est ce qui attire les hommes actuellement. Et par conséquent, c'est une cible facile pour les faux prophètes qui savent déjà ce que vous aimez. Ne vous plaignez pas parce que les réels enfants de Dieu n'ont pas besoin de prophéties ou de miracles parce qu'eux-mêmes ils savent qu'ils sont des prophéties pour eux-mêmes et des miracles. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que à la fin de toutes choses, le Christ voudrait surprendre la plus grande partie des hommes. Et la plus grande partie des hommes seront surpris. Tout ce que vous voyez aujourd'hui ne doit plus vous inquiéter. Il y a des gens qui sont là, ils ne savent même pas quoi faire, comment faire. Ils veulent servir Dieu, mais ne savent pas comment. Rassurez-vous, quand tu veux servir Dieu, sollicite, car il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Si tu as besoin de connaître Dieu, il se révélera à toi. Dès que tu manifestes l'amour de le connaître, il suscitera et il organisera une rencontre particulière. Est-ce que tu désires même d'abord avoir une relation personnelle avec Dieu? Plusieurs sont là, ancrés dans la souffrance, ancrés dans des situations confuses, mais ne veulent pas avoir une relation particulière avec Dieu. Lorsqu'ils s'approchent de Dieu, c'est juste pour exposer leurs problèmes. Ma vie ne donne pas. Je voudrais que vous priez pour moi, pour que les portes fermées se débloquent, pour que je puisse être béni. Sachez que la bénédiction, Dieu te bénit, mais c'est toi qui déclenches cette bénédiction. Ce n'est pas Dieu qui déclenche la bénédiction dans ta vie. Quand il te dit tu es béni, pour que cette bénédiction s'accomplisse, tu dois croire en elle. Tu dois croire en elle, afin qu'elle puisse s'accomplir. Or, tu peux être béni, mais tu meurs sans que cette bénédiction ne puisse être accomplie. Beaucoup portent des bénédictions en eux, mais meurent avec cette bénédiction-là. Parce qu'il ne suffit pas d'être béni. Abraham a été béni. Abraham a reçu une promesse. Tu seras le père d'une multitude. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que lorsque Dieu veut visiter Abraham pour lui rendre ou lui donner dans cette bénédiction, il vient comme un étranger. Et il ne venait pas chez Abraham, il était de passage. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'Abraham puisse voir Dieu? C'est parce qu'il a une relation personnelle avec Dieu. Il n'a pas vu Dieu parce qu'il n'était pas là sous l'apparence. Il a pris l'apparence des hommes. Et ils étaient en train de passer. C'était des visiteurs. Mais par la charité, Abraham a vu Dieu. Puisqu'il allait vers les visiteurs, vers les étrangers, ce n'était pas ses visiteurs, c'était des étrangers, des pèlerins qui passaient leur route. Il allait vers eux et il les a pressés. Ce n'est pas qu'il allait juste, il les a pressés. C'était même une supplication en leur disant, mais Seigneur, vous n'êtes pas d'ici. Et comme vous n'êtes pas d'ici, mon Dieu m'a appris à pratiquer la charité envers mon prochain. Vous êtes mes prochains. Par conséquent, j'ai ce qu'il faut. Venez, reposez-vous puisque nous sommes au désert et le chemin est long. Si vous allez là, vous avez besoin de rafraîchissement. Alors, venez, je vais m'arranger à ce qu'on vous donne le rafraîchissement nécessaire pour que vous continuiez votre route. Est-ce qu'ils ont accepté? Non, ils ont dit, non, nous sommes pressés. Nous sommes en train de passer notre route. Et Abraham d'insister et dit, non, moi, je ne peux pas vous laisser partir. Alors, le Dieu que je crains, comment est-ce qu'il va me regarder? Venez, prenez le rafraîchissement, ne serait-ce que ça, et puis vous allez continuer votre route. Alors, quand ils se sont assis, et que Abraham les apporta le rafraîchissement, après les avoir donné le rafraîchissement, Abraham voit Dieu. Il se rend compte qu'il a eu une rencontre avec Dieu sans savoir que c'était Dieu.
Et c'est là où les anges lui disent, en fait, on est venu pour toi. Mais quelle est cette façon de venir pour lui? Mais vous étiez en train de passer, non? Si Abraham n'aurait pas eu la présence d'esprit d'insister que vous restez, est-ce que vous vous serez arrêté chez lui? Est-ce qu'aujourd'hui Abraham aurait été béni? Or, il venait pour Abraham, mais cependant il passait. La bénédiction est conditionnée, bien-aimé. Ne pense pas que parce que tu es béni, ça signifie que les portes vont s'ouvrir seules et tout ça. Si tu ne crois pas, sache d'abord que ça en quoi tu ne crois pas ne te sera pas profitable. Si tu ne crois pas en l'œuvre de Dieu, si tu ne crois pas que Jésus est Seigneur, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Car, je l'ai dit dernièrement ici, Jésus a prié. Lorsqu'il devait quitter ce monde, il a dit à son Père, je ne te prie pas pour tous. Je te prie pour ceux que tu m'as envoyés. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Dieu lui-même ne prie pas pour tous les hommes, il prie particulièrement pour ceux que le Père lui a donnés et il a prié pour ceux qui vont croire en ce que lui, il va envoyer sur la terre. Ça veut dire que vous n'avez encore rien compris. Faites attention. Pour que Dieu se révèle à toi, tu dois le désirer. Vous ne savez peut-être pas. Jésus n'a pas guéri tout le monde. Jésus ne s'est pas arrêté devant n'importe quel malade, quel mort ou quoi que ce soit. Tous les miracles qui ont été accomplis, c'était sur la vie de ceux qui croyaient en lui. D'où il posait d'abord la question. La question qu'il posait, ce n'était pas qu'il ne savait pas. Il savait. Il posait toujours la question, crois-tu que je puisse faire cela? Crois-tu à moi et tout ça? Sachez que tous les malades qui ont été guéris, c'est ceux qui croyaient. Ceux qui ne croyaient pas, le Christ ne s'est pas soucié d'eux. Vous devez connaître ça, parce que beaucoup sont dans la logique que, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bravo! Ça, c'est écrit. Et c'est bien clair, je l'affirme, je l'atteste aussi. Mais cependant, il y a quelque chose qui t'échappe. C'est que, afin que quiconque croit en lui. Pour que Dieu puisse t'aimer et que sa parole et sa bénédiction puissent être établies dans ta vie, tu dois l'aimer. Maintenant, revenons et transposons. Si tu ne l'aimes pas, cette bénédiction s'applique à toi. Elle ne s'applique pas à toi. Elle ne te concerne pas. Ceux qui ne veulent pas servir Dieu verront Dieu et auront Dieu face à eux. Ceux qui veulent servir Dieu, Dieu se mettra devant eux, il marchera, il les guidera. C'est ainsi que le monde fonctionne. Si tu veux voir les bienfaits de Dieu, viens à son service. Et généralement, ce qui effraie les hommes dans l'œuvre de Dieu, les hommes ne veulent pas passer par le désert. Pourquoi tu as peur du désert? Le désert a son importance. La première chose que Dieu fera lorsque il doit travailler dans ta vie, c'est te briser. C'est te briser parce que tu ne peux pas aller dans le service de Dieu étant rempli de chair. Si tu vas rempli de chair, c'est là où vous voyez souvent, il y a la confusion et la contradiction. Quand un homme n'a pas été brisé par Dieu, lorsqu'il se lève, il commence à répandre l'évangile. Beaucoup l'ont fait. Mais vous voyez la confusion. Vous voyez la contradiction. Oh, notre Dieu n'est pas un Dieu contradictoire. Notre Dieu n'est pas un Dieu de la confusion. Lorsqu'il déclare ou quelqu'un envoie quelque part, jamais tu ne te retrouveras dans la confusion. Jamais tu ne te retrouveras confus ou dans l'ignorance et bien d'autres choses. Pourquoi? Parce qu'il prend le soin de te préparer. Et c'est pour cela que avant que tu ne deviennes enfant de Dieu, quand vous entendez souvent, nous sommes impactés par le Saint-Esprit. Être impacté du Saint-Esprit signifie quoi? Signifie que tu as passé toutes tes classes. Le Saint-Esprit t'a mené dans la dimension qu'il faut. Parce qu'il t'a trouvé hier, tu étais incrédule. Tu étais hypocrite, tu étais rancunier, tu étais orgueilleux, tu étais tout ce qu'il y a. Avec toutes les tares qui sont notre partage et toutes ces vices, le Saint-Esprit a donc pris le soin de nettoyer toutes choses. Il t'a mené à une dimension où lorsque les hommes te voient, ils ne te reconnaissent plus. Pourquoi? Parce que ce n'est plus toi qui agis, c'est le Saint-Esprit qui est manifeste. Et lorsque tu passeras quelque part, on te dira toujours tu as changé. Les hommes se plaignent de la souffrance sur la terre. Qui est à l'origine de la souffrance? C'est nous-mêmes. C'est parce que nous sommes, Dieu a mis deux choses devant nous. Et il nous a donné le choix. Le seul endroit où Dieu n'intervient pas, c'est sur le choix qu'il a donné à l'homme. Il nous a donné un choix, soit l'obéissance, soit la désobéissance. Mais en nous donnant des consignes, je vous conseille de choisir l'obéissance et la vie. Parce que si vous ne m'obéissez pas, sur la terre, vous serez mes ennemis. Et lorsqu'un homme est ennemi de Dieu, qu'est-ce qui sera ton partage? Je ferme le ciel sur ta tête. Quand Dieu ferme déjà le ciel et il ferme la terre, ça veut dire que la pauvreté sera ton partage.
le ridicule, le rejet, la misère, la frustration, la maladie, bien d'autres choses. Or, ceux qui sont au service de Dieu, il n'a pas dit que tu ne connaîtras pas d'épreuves. Les épreuves sont différentes de la souffrance. L'épreuve, ce n'est pas la souffrance. Il y a des gens qui sont dans l'épreuve, mais ils ne souffrent pas. Mais il y a des gens qui sont dans la souffrance, mais qui vivent, meurent dans cette souffrance-là. Tu ne peux pas mourir dans les épreuves, parce que les épreuves, derrière chaque épreuve, se cache un message. Lorsque tu te retrouves dans des épreuves, ce que tu dois demander à Dieu, c'est qu'est-ce que tu veux m'enseigner au travers de cette épreuve? Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que je dois comprendre? Parce que c'est ça, le partage des enfants de Dieu. Quand ils ont des épreuves, est-ce qu'il y a des moments où tu ne pleureras pas parce que tu es enfant de Dieu? Bien sûr, il faut pleurer. Quand ça t'a dépassé, tu pleures. Mais la différence avec celui qui n'a pas Dieu, c'est que toi, tu reviens toujours très vite devant la face de ton Dieu. Par conséquent, celui qui n'a pas Dieu, lui, quand il va pleurer, il va rester dans les pleurs. Et il ne se relèvera plus jamais. Mais toi, tu sais toujours que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que quand Dieu me fait pleurer, ça concourt pour mon bien. Car moi, je ne sais pas le pourquoi il le fait. Mais lui qui est Dieu, qui sait toutes choses, il sait que c'est bien pour moi. Vous comprenez un peu le sens de toutes choses concourent pour ton bien. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu pourrais adresser des prières à Dieu, tu pourrais formuler des demandes, Dieu ne te donne pas ça. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas écouté, il n'est pas au contrôle. Mais c'est parce qu'il sait que s'il te donne ce que tu lui demandes là sur le coup, ça va te détruire. Et c'est pour ça que tu dois, cependant, tu dois épouser déjà le vrai sens de toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Alors si j'aime Dieu, je dois m'attendre à une seule chose, sa volonté, pas ma volonté. Si j'aime Dieu et que toutes choses doivent concourir pour moi, ce qui concourt pour moi, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu pourrait ne pas à un moment donné me faire plaisir. Mais je dois l'accepter. Je dois prendre ça comme ça parce que qui suis-je pour contredire avec Dieu? Qui suis-je pour demander à Dieu pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? La moralité du potier et de l'argile. Dieu nous façonne et nous modèle selon sa guise, comme il veut. Alors, si tu décides de te lever, depuis quand le vase s'est levé à demander à Dieu, pourquoi tu m'as donné cette forme au potier? La forme que tu m'as donnée là, je ne veux pas de cette forme. Il fait toutes choses en son temps, comme il veut, quand il veut. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Merci pour cette exhortation. Nous espérons que vous avez été abondamment bénis. Voilà, on va poursuivre, hein, puisque le temps nous tient à la gorge. On va poursuivre avec une autre ponctuation musicale avant de revenir pour le message de ce soir. Soyez prêts. Remplis ce lieu. Prends le compte. Console-moi. Dieu est là, il est là parmi nous, il est dans ce studio également. Vous qui nous suivez, c'est la révélation de Christ. Nous passons à la deuxième étape de notre émission. C'est l'étape du message et le message a pour thème la dépression. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28 à 30. Je lis au nom du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Amen. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Telles sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, la dépression. Tel est le message que le Seigneur m'envoie de passer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la plupart des hommes sur la terre sont dépressifs. Vous savez, les hommes sont dépressifs. Ça ne va pas, hein? Les gens sont dépressifs. Pourquoi? Parce que c'est quoi la dépression en fait? La dépression, je vous explique de façon simple, puisque selon les dictionnaires Robert et ceci, ils vous ont parlé d'un trouble mental courant. C'est ça, une dépression. En d'autres termes, pour faire plus simple, la folie. Mais la dépression ici, c'est un manque de confiance en soi. La dépression, c'est une perte d'estime de soi. Vous n'avez pas l'idée
du nombre de personnes qui sur cette terre sont dépressives et ont besoin qu'on leur vienne en aide. Oui, pourquoi? Parce que dans la dépression, la projection que notre cerveau nous donne, c'est que nous sommes un fardeau et nous sommes inutiles. Et dès que nous commençons à avoir ce ressenti d'être un fardeau pour la société, nous avons ce ressenti d'être un fardeau tant dans nos milieux respectifs, en famille, en société, tout ça, ça commence à engendrer plusieurs autres choses qui poussent les plus faibles à se retrouver dans un état second qui est la folie. Et d'autres qui se donnent la mort. Pourquoi? Parce que de façon simple, la dépression, c'est le manque de paix intérieure. Peuple de Dieu, je sais que tu m'écoutes. Alors écoute ce message. Qu'est-ce qui cause la dépression au juste? La dépression est causée par l'accumulation des échecs. Lorsque quelqu'un se retrouve à échouer, à un moment donné, il devient dépressif. Pourquoi? Parce qu'il perd la confiance et l'estime de sa propre personne. Vous savez, quand un homme a perdu ses facultés, quand un homme ne croit plus en lui, la seule chose qui lui reste, c'est même de se donner la mort pour les plus faibles. Hein. Tu as l'impression d'être inutile. La dépression vient toujours par la frustration. La frustration engendre la dépression. La frustration par rapport à l'incapacité de pouvoir résoudre certains problèmes. Face à l'injustice, il y a la dépression. Lorsque vous arrivez quelque part, vous vous rendez compte qu'il y a trop d'injustice, mais vous ne pouvez pas agir. Vous ne pouvez rien faire. La seule voie qui puisse être à vous, c'est que vous vous renfermez en vous-même, vous devenez dépressif. Lorsque vous avez peur, vous devenez dépressif. La peur engendre la dépression. La peur de mal faire. Beaucoup se retrouvent dans ça et se reconnaîtront. Quand tu as peur de mal faire, ou bien tu vas te retrouver quelque part où tu as la pression, parce qu'il y a la pression sociale, il y a la pression filiale, tant dans la famille, on te met la pression, et à un moment donné, on ne se soucie même pas de ton état d'esprit, tu deviens dépressif. Tant dans le milieu social, tous ceux qui sont là, ils savent ce que c'est que la pression que les employeurs mettent aux employés ici dehors. Beaucoup sont souvent poussés à bout par un excès de pression. Si tu n'as pas toute ta tête sur toi, parce que sachez que nous tous, à la base, nous n'avons pas le même esprit. Il y en a qui ne supportent pas cette pression et du coup, ils craquent, ils lâchent. Alors, la dépression survient souvent, soit pendant le rejet. Lorsque nous sommes rejetés de partout, on devient dépressif. Lorsqu'on est face à l'injustice et qu'on ne peut rien faire, on devient dépressif. Lorsqu'on est en présence d'un choc émotionnel, on devient dépressif. Et alors, qu'est-ce que la dépression? La dépression, c'est le manque de paix intérieure. Amen. Alors, conclusion, les hommes sont dépressifs. Les hommes sont en manque de paix intérieure parce que c'est la seule chose qui reste à un homme. Vous pouvez tout lui prendre, mais ne lui prenez pas sa personne. Quand tu n'as plus la paix intérieure, alors à partir de ce moment, bienvenue les dégâts. La dépression part toujours de la peur de quelque chose, la peur de mal faire, la peur d'échouer, la peur de si, la peur. Des fois, il y en a même qui vivent, qui ont la pression parce qu'ils veulent se faire accepter par le monde. Ils veulent se faire accepter par des amis. Ils veulent se faire accepter. Et lorsque tu commences à être dépressif, ça vient de partout. Lorsque vous voyez, par exemple, des gens font des AVC, quand vous voyez des gens sont hypertendus, quand des gens ont le mal d'estomac, quand des gens ont des crises cardiaques, derrière toutes ces émotions, parce que c'est des émotions qui sont connectés à la dépression. Pourquoi? Parce que vous allez voir quelqu'un, il est là avec vous, il cause, il sourit, mais pourtant il a des problèmes. Mais pourtant au fond de lui, ça ne va pas. Vous voyez des gens marcher à longueur de journée. Ce n'est que la coque qui est là, lui-même il n'est pas là. C'est pourquoi vous vous étonnez souvent, quelqu'un marche, après il tombe. Il s'arrête comme ça. Parce que vous le voyez présent là, mais il n'est plus. Il n'est plus parce que la nuit, il ne dort pas. La nuit est faite pour dormir, mais au moment de dormir, c'est des
des inquiétudes. C'est là où il se met à réfléchir. C'est là où, pour la plupart, beaucoup se rendent donc compte que l'argent peut acheter le monde et ses délices, mais jamais le rachat de ton âme. Il y a des milliardaires qui se suicident. Pourquoi est-ce qu'un milliardaire va se suicider? Alors qu'il a tous les biens de ce monde. Tout ce que la plupart des hommes souhaitent, le matériel de ce monde. Mais quelqu'un les a en abondance, mais il se suicide. Il se suicide parce que il est dépressif. Et pourquoi il est dépressif? Parce qu'à un moment donné, lorsqu'il s'arrête, il regarde tous ses biens, il ressent un vide. Et le vide là commence à l'entraîner dans tout ce que tu as même là. Ça te sert à quoi? Tu as travaillé toute ta vie pour rien. Et dès que l'idée et l'esprit, selon Salomon, commence à être son partage, à savoir vanité des vanités, tout est vanité. À partir de ce moment, il se dit, ben attends là, ça me sert à quoi? Mieux je meurs même pour avoir ma paix. Pourquoi est-ce que je ne vais pas avoir la paix? Il y a des gens qui vivent dans une pression terrible. Vous n'avez pas l'idée. Tant dans le boulot, tant dans la vie. Ah, regardez, hein, vous voyez souvent des gens. Il y a plusieurs façons pour reconnaître que quelqu'un est dépressif et que quelqu'un est en train d'appeler à l'aide. Des gens appellent à l'aide là devant vous tous les jours, mais vous ne voyez pas. Quand vous voyez quelqu'un qui est méchant, vous pensez que quelqu'un qui a toute sa tête peut être méchant? C'est la dépression, c'est une façon d'appeler à l'aide. Parce que dans la méchanceté, il veut se faire remarquer, il veut se faire voir. Ce n'est que le seul moyen de communication qu'il a, parce qu'il est frustré. Et comme il est frustré, la seule arme qu'il utilise, c'est d'être méchant. Mais vous voyez la méchanceté, alors que si tu es dans une dimension, tu vois qu'il est dépressif. C'est parce qu'il n'arrive même pas à dormir, la nuit n'est pas en paix avec lui-même, que pour exister, il est obligé d'exister au travers de la méchanceté. Allez en Europe, vous verrez comment des gens sont stressés et tous les jours, ils se retrouvent dans des asiles. Parce que la seule solution qu'on a trouvée, c'est de dire non, c'est la folie. Pourtant, tout ça part par le manque de paix intérieure. Des fois, vous verrez quelqu'un et vous enviez sa vie. C'est pour ça qu'on vous dit, n'enviez pas la vie des gens ici. N'enviez pas les gens. Tu ne connais pas ce que les gens subissent ici, là. Quelqu'un va vous afficher un superflu, une fausse semblant de vie, et de la perfection, de ci, de ça. Mais et pourtant, il est dépressif. Pourtant, il a besoin d'aide. Et pourtant, il se sent mal, il se sent seul. Alors, les psychiatres se sont levés. Ils ont fait une étude, ils sont allés à l'école, ils ont commencé donc à dire, bon d'accord, nous allons aider les gens qui sont dépressifs. Oui, ça marche, mais ça marche peut-être même à 5 ou 6%. Le seul véritable remède face à la dépression, c'est la parole de Dieu. Amen. 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 Je m'adresse à toi ce soir. Le seul remède face à la dépression, face à toute chose, c'est la parole de Dieu. Amen. Tu trouveras la solution à ta dépression dans les Saintes Écritures. Pourquoi? Parce que tu dois identifier ce que c'est que la dépression. Ce ne sont que des mots qu'on est venu t'imposer, mais la dépression en elle-même, dans le vrai sens, c'est le manque de paix intérieure. Lorsque quelqu'un n'a pas la paix intérieure, tu es vide. Et qu'est-ce qui cause le manque de paix intérieure? C'est le manque du Saint-Esprit. Alors le Christ vient aujourd'hui parce qu'il sait que la dépression sera ton partage. Et il te dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Yes, amen. Quelle est la fatigue qui est ton partage? Quand il a bien dit fatigue, c'est dans tous les sens du terme. Parce qu'il savait qu'à un moment donné, quand tu regarderas, tu risquerais de te retrouver dans le doute. Et le doute va engendrer la dépression. Et il t'a dit, à ce moment, si tu commences à douter, viens à moi. Peu importe ce que tu vois, le doute s'installe, le stress s'installe, la dépression vient parce que, pour certains, lorsque tu te retrouves face à l'échec, tu commences à stresser, tu commences à te sentir inutile. Or, dans les Saintes Écritures, tu te rendras compte que pour pouvoir réussir,
Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Tu as besoin de la présence de Dieu. C'est Dieu qui élève les gens. Dès l'instant où tu as compris ça, tu ne pourras plus te stresser. Tu ne pourras plus être dépressif. Parce que tu vas réfléchir. Tu veux connaître, tu veux trouver des voies et moyens de solutions. Ça commence à t'amener dans une autre dimension. Lorsque tu te retrouveras face à l'échec, tu sauras que dans les Saintes Écritures, l'échec c'est le partage des enfants de Dieu. Alors ça ne te mettra aucune pression. Or, beaucoup sont dans la pression là parce qu'ils ont échoué, parce qu'ils échouent et ils sont frustrés. Là, à ce moment, tu commences à regarder la vie des gens à côté. Parce que tes amis réussissent. Toi, tu échoues et tu deviens stressé. Tu deviens dépressif. Pourquoi est-ce que les autres réussissent? Pourquoi est-ce que moi... Non, si tu as Jésus-Christ, tu ne peux plus te poser ce genre de questions. Tu comprendras que le temps de Dieu est le meilleur. Si j'échoue encore, c'est parce que Dieu n'a pas encore décidé que je réussisse. Alors jamais tu ne te sentiras vide. Parce que la parole de Dieu va combler le vide en toi. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, je sais que vous serez chargés. Mais mon joug à moi, il est doux. Si vous recevez mes instructions, alors vous aurez du repos. Pourquoi? Pour vos âmes. Yes. Lorsque vous voyez un homme en bonne santé, vous croyez que c'est la bonne santé là lui vient d'où? C'est ce que l'esprit, l'état d'esprit dans lequel il se trouve, c'est ce que l'esprit projette dans la chair. Alors vous allez dire à quelqu'un, ah tu es rayonnant ce matin. Tu es rayonnant ce matin parce que ton cœur est en joie. Est-ce que quelqu'un peut être rayonnant quand son cœur est abasourdi, abattu? Non. Qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer pourquoi tu es triste aujourd'hui. Tu es triste parce que ton esprit est triste. Et Dieu dit donc qu'il a le remède pour le cœur. Quand vous entendez des gens dire j'ai les palpitations de cœur, j'ai les douleurs, j'ai le cœur qui... Non, c'est parce que l'esprit n'est pas posé. L'esprit est en train de chercher des solutions. Quand vous voyez des gens se lever, je dis, si on se lève aujourd'hui, vous commencez à consulter homme par homme. Vous vous rendrez compte que beaucoup ont besoin de Dieu. Pendant que vous courez à chercher des solutions, soit chez des psys, soit pour ceux qui ont des moyens, hein, parce que ce n'est pas n'importe qui ira voir un psychiatre. Ceux qui ont des moyens, bien sûr. Mais cependant, il y a un remède à tout ça. Vous n'avez même pas besoin d'aller consulter un psy pour ci ou ça. Le Christ a dit, venez à moi, chargé de toute cette dépression. Moi, je vais vous déstresser. Lorsque vous allez commencer à comprendre pourquoi tu dois échouer, tu ne vas plus avoir le souci de vouloir réussir à tout prix. Ce n'est pas une question de réussir à tout prix. Ce n'est pas les hommes qui réussissent, c'est Dieu qui réussit. Si Dieu est dans ta vie, tu n'échoues pas. Tu ne peux pas échouer. Tout ce que tu as fait, c'est attendre le temps de Dieu. Est-ce que vous savez que beaucoup ne le savent pas? Quand tu marches au milieu des gens, ils peuvent tous réussir. Oui, tu n'as pas à regarder la vie de ces gens-là. Toi, tu restes, toi qui es enfant de Dieu, tu sais que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, car le temps de Dieu est le meilleur. Ce qui amène toujours les gens à entrer dans des phases de dépression, c'est lorsqu'ils se retrouvent incapables de pouvoir pallier ou gérer un certain nombre de situations. Les gens sont en manque de paix intérieure. Regardez un peu les gens dans les yeux, vous allez vous rendre compte combien ne peuvent pas vous regarder droit dans les yeux. Quand un homme ne peut pas te regarder droit dans les yeux, c'est parce qu'il n'est pas, il est vide. Les gens appellent à l'aide tous les jours. Donc je voudrais que tu saches aujourd'hui que tous ceux que tu vois qui sont méchants là, ne croyez pas que cette méchanceté c'est parce qu'ils sont dépressifs. Ça ne donne pas, ils n'ont pas la paix intérieure. Car souvenez-vous, Dieu a dit au travers d'Ésaïe, il n'y a point de paix pour les méchants. Alors vous ne savez pas dans quel état d'esprit leur esprit se trouve, comment ils sont perturbés. Et alors pour pouvoir ne serait-ce que exister, ils se retrouvent à faire du mal. Parce qu'au travers du mal, ils ont l'impression d'être moins importants. Alors peuple de Dieu, aujourd'hui le Seigneur m'envoie te dire, la solution à tes maux se trouve dans sa parole. Amen. Médite. Qu'est-ce que Moïse a dit à Josué pour réussir dans la vie? Il n'a pas dit à Josué qu'il faudrait que tu t'attaches aux miracles et aux prophéties pour que et c'est alors là que tu réussiras. Il lui a dit, voilà le livre de la loi que Dieu m'a donné et je te transmets ça. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès
dans toutes tes entreprises. Amen. Alors, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. C'est Dieu qui élève les hommes. C'est Dieu qui fait des hommes ce qu'ils sont. Pourquoi est-ce que tu es dépressif? C'est parce qu'à un moment donné, tu n'as pas la paix intérieure. Et lorsque tu n'as pas la paix intérieure, la seule chose qui puisse te donner cette paix, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui t'apportera la lumière. Elle t'apportera le courage. Elle t'apportera la confiance. Elle t'apportera la confiance en toi. Elle t'apportera la foi. Malgré les intempéries, les hommes te demanderont toujours. Vous savez, quand quelqu'un est investi du Saint-Esprit, vous avez déjà vu sa vie, non? Qu'il l'ait ou qu'il n'ait pas, vous ne saurez jamais s'il l'est ou s'il n'a pas. Parce que quand vous le voyez, il est toujours joyeux. Joyeux même quand il n'y en a pas, il est joyeux. Quand il y a, il est joyeux. Vous ne connaissez pas quelle est sa saison exacte. D'où le somme 1 s'applique en lui. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Quand un arbre planté près d'un courant d'eau, il est toujours rafraîchi par de l'eau. C'est pour cela que la parole de Dieu est une eau pure. Quand le Christ a dit, venez, venez, j'ai de l'eau. Venez boire de l'eau éternelle. Quand vous boivrez de mon eau, vous boirez de mon eau, vous n'aurez plus jamais soif. Cette soif-là, c'est quoi? C'est que la parole de Dieu t'apporte la réponse et le rafraîchissement total. Amen. Saintes Écritures est égal à paix, sécurité, foi, confiance. Amen. Médite les Saintes Écritures, voilà ce que ça t'apporte. Les Saintes Écritures t'apporteront la paix, elles t'apporteront la sécurité, elles t'apporteront la foi, elles t'apporteront la confiance en Jésus. Pourquoi? Parce que tu sais que la parole de Dieu libère. La parole de Dieu rajeunit la chair. Quand tu es connecté à l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit commence à rajeunir ta chair. C'est pour cela qu'à un moment donné, tu vas arriver quelque part, les gens vont sursauter et te demander, c'est toi? Oui, c'est moi. Mais pourquoi tu ne vieillis pas alors? Parce que le Saint-Esprit me rajeunit constamment. Amen. 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 Le Seigneur Jésus-Christ est le repos éternel. Alors, peuple de Dieu, vous n'avez pas l'idée combien meurent tous les jours. Et on se rend compte, on sursaute seulement quand il est passé à l'acte. Vous pouvez finir de sourire avec quelqu'un, après vous entendez qu'il s'est donné la mort. Alors qu'il donnait des signes là. Pourquoi est-ce qu'il est dépressif? Parce qu'il y a le manque de la parole de Dieu en lui. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que quand Jésus-Christ n'est pas le centre de ta vie, tu échoueras toujours. Tu ressentiras toujours le manque. Et le manque là, c'est pourquoi ce n'est pas toi qui fais des exploits. Tout enfant de Dieu sait que je ne peux faire des exploits. Celui qui fait les exploits, c'est celui qui habite en moi. Si je me retrouve être investi par le Saint-Esprit, alors je ne me soucie plus de mon lendemain. Car Christ a dit, à chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Pourquoi je vais m'inquiéter de quelque chose que je ne peux pas gérer? Pourquoi est-ce que il y a des gens qui, pendant qu'ils sont ici, et réfléchissent déjà à 2 ans, 3 ans, et ça les met dans une pression. Alors que le Christ dit que tu n'es pas sûr que demain va t'arriver sur terre. Vis chaque jour comme si c'est le dernier dans le service avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est investi dans une vie. De quoi je m'inquiète? Le Seigneur Jésus-Christ est au contrôle de toutes choses. Alors, as-tu déjà vu quelqu'un échouer quand Jésus-Christ est à lui? Quelqu'un qui échoue quand il a Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui s'est détourné de la voie de Dieu. Mais tous ceux qui sont fidèles à la parole de Dieu seront toujours dans le joug de Christ. C'est un joug qui est comment? Il est doux et il est léger. C'est celui-là qui fera que quand tu veux t'inquiéter, le Christ te dira, ne t'inquiète pas. Ce problème-là n'est pas à ta dimension, je m'en occupe. Lorsque tu te sens rejeté, le Saint-Esprit te dira, ne t'inquiète pas. Ma présence te suffit. Amen. Lorsque tu vas vouloir douter, le Saint-Esprit te dira, pourquoi promènes-tu des regards inquiets? Ce problème-là, tu ne peux pas le gérer. Dors. Dieu fera le reste. Alors, peuple de Dieu, venez. Parce que quand je parle ici, vous êtes tous dépressifs. Tous, autant que vous soyez, vous êtes dépressifs. Quand vous commencez à entendre quelqu'un dire, je ne comprends pas le genre de vie ici, c'est la dépression. C'est seulement parce que nous, ici en Afrique, nous sommes très forts. Le noir est fort. C'est pour ça, en Europe, cependant, en Europe, ils n'ont pas la même capacité. Voilà pourquoi plusieurs se suicident. Mais vous verrez difficilement un milliardaire africain se suicider. Parce qu'ils aiment trop les biens de ce monde. Même s'il se sent dans le vide, au lieu de venir devant Christ, qu'est-ce qu'il va chercher? Il va pallier par la méchanceté. Il devient aigri. Il commence à penser que c'est en faisant du mal qu'il va exister. Mais pourtant, la nuit, tu n'as pas de paix.
On peut tout te prendre, mais ta paix intérieure n'a pas de prix. C'est pour ça que le Seigneur a dit, ton âme n'a pas de prix. Que ce message te parle. Car je sais, par l'entrevue de notre Seigneur Jésus-Christ, que tu as besoin de sa parole. Aujourd'hui, donc, si tu ne savais pas comment faire, si tu te posais la question par rapport à ce problème, viens, médite les Saintes Écritures, tu auras réponse à toutes tes questions. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Merci pour ce message. La dépression, nous devons en tout remettre nos problèmes, nos difficultés entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, parce que son fardeau est doux et léger. Voilà, merci prophète. Nous sommes arrivés au thème de notre émission. Je rends grâce à Dieu pour son partage et pour son œuvre. Et je prie en sorte qu'il puisse nous communier, nous connecter à sa grâce, que nous le servions dans l'éternité. Amen. 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 Et si vous avez une question, vous pouvez la poser ou appeler le prophète après l'émission au 691 62 98 33, 691 62 98 33, ou alors le 675 48 13 79, 675 48 13 79. On se retrouve samedi déjà à 17h. 17h à la cellule. Je vous invite, venez, nous allons tous méditer les Saintes Écritures. Et puis, jeudi prochain, ici, quand il sera 20h. Alors, on va dire bonsoir à Emmanuel qui est dans les couloirs de Rad FM. Oui, il est venu découvrir les locaux. Emmanuel Koyer qui est parmi nous. Gloire à Dieu pour son partage. Amen, amen. On se retrouve jeudi prochain, 20h. Bye bye. Bye bye.